Tom Sawyer, un nom qui résonnait dans les rues de Saint-Pétersbourg, faisant naître des sourires et secouer des têtes. Tout le monde connaissait Tom. Il vivait avec sa tante Polly, une âme charitable souvent exaspérée par ses bêtises. Tom, voyez-vous, avait un don pour les ennuis. Il préférait aller nager plutôt qu'aller à l'école. Il cherchait la bagarre une minute, puis s'en sortait par son charme la minute suivante. La vie à Saint-Pétersbourg n'était jamais ennuyeuse avec Tom dans les parages. Le Mississippi coulait non loin, l'appelant de ses mystères. Les bois offraient d'infinies possibilités d'aventure. Et Tom, avec son énergie et son imagination débordante, était toujours prêt à répondre à leur appel. Il était un tourbillon de malice, laissant derrière lui un sillage de rire, d'exaspération et parfois juste une pointe d'inquiétude. Mais sous cet extérieur malicieux battait le cœur d'un bon garçon. Tom pouvait faire l'école buissonnière, mais il était toujours là pour ses amis. Il pouvait se mettre dans des situations difficiles, mais il avait généralement une bonne raison, ou du moins une raison qui avait du sens dans sa propre tête. Et même s'il mettait la patience de tante Polly à l'épreuve, il l'aimait tendrement. Par une chaude journée d'été, tante Polly surprit Tom essayant d'échapper à ses corvées. Sa punition ? Blanchir la clôture, une longue, très longue clôture. Oh, le malheur! Mais Tom n'était pas du genre à se laisser abattre si facilement. Il observa la clôture, son esprit en pleine effervescence. Et puis, une idée brillante lui vint. Il prit son pinceau et commença à peindre, faisant semblant que c'était l'activité la plus agréable au monde. Ses amis, passant par là, étaient intrigués. Tom donnait l'impression que c'était un honneur, un privilège de peindre cette clôture. Bientôt, ils le supplièrent de les laisser essayer. Un par un, ils offrirent leurs trésors, des billes, un cerf-volant, même un rat mort, que Tom accepta avec une grimace et une lueur dans les yeux. À la fin de la journée, la clôture était peinte non pas une, mais 3 fois. Tom avait transformé une corvée fastidieuse en un triomphe, prouvant que même la malice peut avoir ses avantages. Le Mississippi exerçait un puissant attrait sur Tom et ses amis. C'était un lieu de mystère et d'aventure, un lieu où ils pouvaient être pirates, explorateurs, ou tout ce que leur imagination pouvait concevoir. Une nuit, incapable de résister à son appel, Tom, Huck Finn, le rebelle de la ville, et Joe Harper décidèrent de fuguer. Ils se faufilèrent dehors à la faveur de l'obscurité, le cœur battant entre la peur et l'excitation. Ils construisirent un radeau et mirent le cap sur l'île Jackson, déterminés à vivre une vie de liberté et d'aventure. Sur l'île, ils nagèrent, pêchèrent et racontèrent des histoires autour du feu de camp. Ils se sentaient comme de vrais hors-la-loi, libres des contraintes de la civilisation. Mais leur aventure prit une tournure plus sombre lorsqu'ils furent témoins d'un meurtre dans le cimetière. Soudain, leurs jeux insouciants devinrent sérieux. Ils firent un pacte pour garder le secret, craignant pour leur vie. À travers toutes ces aventures, les amitiés de Tom furent ses compagnons constants. Il y avait Huck Finn, le garçon indépendant et débrouillard, qui devint le confident le plus proche de Tom. Et puis, il y avait Becky Thatcher, la nouvelle venue en ville, avec ses boucles blondes et ses yeux bleus brillants, qui captura le cœur de Tom. La relation entre Tom et Becky était un tourbillon de regards volés, de sourires timides et de disputes enfantines. Ils se perdirent même ensemble dans la grotte de McDougal, leur peur et leur incertitude les rapprochant. Tom, toujours plein de ressources, finit par trouver une sortie, émergeant de la grotte en héros aux yeux de Becky. Ces aventures, des plus drôles aux plus éprouvantes, ont façonné le jeune homme que Tom Sawyer devenait. Elles lui ont appris l'importance du courage, de la loyauté et du pouvoir d'un bon rire. Et elles lui ont montré
que même dans une petite ville comme Saint-Pétersbourg, la vie pouvait être une aventure extraordinaire.